Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de choix. Alors, lapis lazuli ou tourmaline? Allez savoir. Non, ça va pas bien aujourd'hui. Ça va pas bien du tout. Non, c'est normal. Donc, on va parler du côté pro. Évolution ou pas? Évolution ou je me casse la margoulette. Voilà. Ou je reste à la même place, on ne sait pas. Donc, on va regarder ça. Alors, je vous laisse choisir. Hein. Je tire les cartes devant vous, vous le savez. Et oui. Allez. Alors, hop, on va déjà mettre une carte sur chaque. Une mise en lumière. Qu'est-ce qui se passe côté pro? Pour la lapis lazuli. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière en fait côté pro? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir une évolution côté pro? Voilà. C'est ça le fond de la question. Est-ce qu'il va y avoir une évolution? J'avance, j'avance pas, je stagne, je recule. Voilà. Ensuite, pour la lapis lazuli, je vais prendre celui-là. Celui-là, c'est le tarot de la roue d'or. Et celui-là, c'est l'Oshozen pour la tourmaline. D'accord? Et à la fin, je répondrai à une question. Enfin, si je vous les mettais à l'endroit, ça serait bien. Je répondrai à une question pro, hein, tant qu'à faire. On va rester là-dessus. Vous poserez une question, je répondrai en 3 cartes. D'accord? Allez, on commence par la lapis lazuli. C'est jamais très conventionnel, les tirages avec moi. Vous le savez, hein. C'est pas une surprise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Maintenant, vous le savez. Voilà. Donc, la lapis lazuli, qu'est-ce qui est à mettre en lumière? L'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Il y a des signes qui vous sont envoyés. Donc, on va voir exactement quel genre de signes vous sont envoyés. Mais apparemment, il y a quelque chose. On essaie de vous dire quelque chose côté pro. Il y a quelque chose qui doit changer. Parce qu'en général, quand on essaie de vous dire quelque chose, c'est pas pour vous dire « Non, non, c'est bon, reste tranquille, tout va bien, tu fais tout nickel, tout est nickel. Vas-y. » Non. En général, c'est qu'il y a un truc. Donc, on va essayer de savoir ça. Pourquoi on vous envoie des messages et que vous ne voyez pas forcément? Alors, la lapis lazuli. Côté pro, côté pro, côté pro. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, quand même, hein. Oui, j'ai des choses qui doivent bouger côté pro. Pour les lapis lazuli, là, il y a des choses qui doivent bouger. Parce que si vous comptez avoir la réussite, il va falloir vous imposer. Voilà ce qu'on me dit. Alors, j'ai oublié de le dire, hein, vous ne prenez que ceux qui vous parlent. Et on me dit qu'il va falloir vous imposer. Vous imposer parce que quelque chose ne fonctionne pas. Vous avez des espoirs, mais vous avez l'impression également que personne ne vous écoute. Ce que vous n'avez pas conscience, c'est que vous avez largement les capacités pour vous faire écouter. Et qu'il va falloir taper du pied, on me dit. On ne me dit pas taper du poing sur la table, on me dit il va falloir taper du pied. Je ne sais pas, faites une comédie, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose... D'accord. Ah. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Oui. Alors. D'accord. Ah bah oui. Vous avez besoin de vacances, vous. Hein. Besoin de repos, là. Alors, peu importe que vous ayez un emploi, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez employé en CDI super stable et tout, que voilà, dans la conjoncture actuelle, vous ne pouvez pas perdre votre emploi, nanana. Je connais par cœur le refrain. Mais vous en avez marre. Vous en avez marre de ce boulot. C'est n'importe quoi ce travail, là. Ça ne vous rend pas heureux, c'est chiant. Vos collègues vous énervent, votre patron vous énerve. Vous n'avez qu'une envie, c'est de lui foutre un coup de pelle dans la tronche. Ne faites pas ça. C'est interdit. D'accord? En contrepartie, on vous envoie des signes. Et on vous en envoie beaucoup. Parce qu'il y a quelque chose à trancher et c'est à vous. C'est à vous. Vous voulez évoluer. Vous voulez... alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous voulez un emploi normal dans un domaine bien particulier. Seulement, on vous propose... Tout le monde le sait quand ça se passe à Pôle emploi. Hein, vous allez à Pôle emploi, on va vous proposer tous
tous les travails du monde, sauf celui que vous voulez. Hein. Ah, ça, c'est un truc qui est clair. Hein. Moi, je n'ai pas encore vu un conseiller Pôle emploi proposer le job de vos rêves. Hein. Quand toutefois, il vous en propose. Hein. Pour la petite histoire, moi, on m'a quand même proposé d'aller faire... D'ailleurs, on ne m'a pas proposé, on m'a obligé, heureusement que j'ai pu refuser, que j'ai fait autre chose, hein, de faire le concours de gardien de prison. Mais alors, dans la même semaine, on me disait de faire le concours de gardien de prison et le concours de contrôleur des impôts. Donc, vous voyez un peu le... J'ai jamais... ça fait pourtant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que voilà, ça s'est passé. Mais j'ai toujours pas compris la corrélation entre les deux. Hein. Gardien de prison et contrôleur des impôts, j'ai pas compris pourquoi on me demandait de faire les 2 concours. Certes, j'ai les capacités pour faire les 2, ça c'est pas le souci. Mais ça n'a rien à voir comme boulot. Hein. Entre un geôlier et un contrôleur des impôts, il n'y a rien. Mais voyez, un petit peu. C'est juste pour essayer de vous faire comprendre. Et en fait, on vous dit que tous les espoirs sont permis parce qu'il va y avoir une énorme réussite. Il va y avoir une énorme réussite, par contre, sous certaines conditions. Parce que jusqu'à présent, vous avez été plutôt gâté. Il s'avère que dans le passé, vous étiez plutôt gâté. Que vous avez eu des réussites sans problème. Que vous avez toujours pu faire ce que vous aviez envie de faire. Et puis un jour, pof, la chance s'est arrêtée. Et vous avez eu l'impression vraiment que on vous en voulait, hein, personnellement. Mais non. Non, c'est pas qu'on vous en voulait personnellement. C'est juste qu'à un moment donné, il faut évoluer, il faut arrêter d'être sur ses acquis. Et c'est ça qui s'est passé. Vous êtes resté sur vos acquis. De toute façon, ça fonctionnait bien. Donc, tant que ça fonctionnait, voilà, moi, je vous comprends. Hein, tant que ça fonctionne, pourquoi je lèverais le petit doigt hein. Voilà, donc c'est peut-être inconscient, mais vous êtes resté là-dessus. Mais vous avez vu qu'à un moment donné, bah, ça ne marchait plus. Que quand vous demandez une promotion, ça ne va pas. Quand vous voulez créer quelque chose, ça ne va pas. Quand vous cherchez un emploi, bah, du coup, ça ne va plus. Et là, on vous dit... Écoute Coco, tu connais ta valeur, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais comment faire les choses, tu sais... D'accord. Tu connais ta valeur, tu sais que tu as tous les outils en main, désormais il va falloir te battre. Parce que de temps en temps, il faut aussi que tu saches extérioriser ton savoir-faire intérieur. Alors, je ne sais pas si vous allez tous comprendre, hein, mais moi je me comprends, c'est déjà pas mal. Mais voilà, on vous dit, tu as tous les outils en main, tu peux réussir. Mais aujourd'hui, on te demande de vouloir réussir. Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Alors, tu as le pouvoir de réussir si tu veux réussir. Donc, si tu t'en donnes la peine et que tu lâches, parce que, d'accord, faut quand même que je vous dise, je vous disais tout à l'heure que dans le passé, voilà, dans votre passé professionnel, ça allait. C'était tout beau, tout rose, à peu près. Hein, forcément, vous étiez comme tout le monde, vous vous leviez le matin, pas forcément envie, mais bon, voilà. Ça fonctionnait. Vous aviez un travail pas trop dégueu, vous faisiez les choses, ça fonctionnait pour vous. Mais vous ne reviendrez pas dans le passé. Vous n'aurez pas cette place que vous avez peut-être perdue ou que vous avez quittée. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est ou cette place, vous l'avez perdue, ou alors vous l'avez de votre propre chef quittée. Donc, je pense que pour certains, vous l'avez perdu. On vous a licencié ou pour X raisons. Et pour d'autres, vous l'avez quitté volontairement. Mais le problème, c'est que vous êtes viandé. Parce que vous n'avez pas mis assez de volonté dans ce qui suivait. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas mis. Hein, mais vous auriez pu faire mieux. Et on vous dit, mais il faut lâcher ça. Il faut lâcher ce passé. Il faut que tu n'auras jamais la même place. Il va falloir que tu construises quelque chose de nouveau. Et c'est là que ça se corse. Alors, je suis désolée. Hein, ça ne va pas plaire. Mais on t'envoie des messages pour te dire exactement enfin pour te dire exactement, non, pour te guider sur ta propre voie, sur ta nouvelle voie. On te dit de t'écouter, on te dit de taper du pied. Ça veut dire que si tu sais exactement ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, il va falloir que tu te fasses entendre. Alors, d'accord. Donc, pour beaucoup, c'était un choix hein, de quitter cette place hein, qui était bien, que vous regrettez au jour d'aujourd'hui. D'accord. Ah. Alors, que je vous explique. Non, mais ça va très, très vite, en fait. Ça va très, très vite parce que c'est... Ça va très vite. Non, mais... Oui. Donc, on me dit tout simplement que oui, tu as des espoirs. Tu as voulu.
pour beaucoup, vous avez fait le choix de quitter cet emploi. Alors, pas tous, hein. Pas tous, hein. Pour certains, c'est un choix qu'il faut faire aujourd'hui. Mais on vous dit, mais tu as toujours eu le choix et tu l'auras toujours. Tu peux créer, tu en as la force, tout ce que tu veux. Tu en as la force, les capacités, le savoir-faire. Par contre, il va falloir que tu... il va falloir que tu te bouges. Il va falloir que tu laisses le passé là de être complètement derrière. Et surtout, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous essayez de copier. Il y a quelque chose qui est copié. Comme si c'était plagié, en fait. Je vois des photocopies, des photocopies, des photocopies. N'allez pas prendre l'idée de quelqu'un. Ou la façon de faire de quelqu'un parce que vous êtes différent. D'accord ? Ils sont là-dessus, les messages, sur ton passé, sur ta vie professionnelle passée. On t'envoie des messages et on te dit que tu n'auras plus cette vie, tu n'auras plus ça. C'est fini. Parce que tu as évolué en un sens et tu ne peux pas faire machine arrière. Tu ne peux pas reculer. Et si tu continues à lutter à contre-courant, à vouloir quelque chose qui ne t'appartient plus, je dis bien qu'il ne t'appartient plus. Ça t'a appartenu, ça n'est plus à toi. Ok ? Tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser et te rendre malade. Donc oui, il va y avoir une évolution, une très très forte évolution professionnelle qui va aller très très vite. À partir du moment où tu y mettras toute ta volonté, tout ton petit cœur dans ton projet. Alors si tu es déjà en poste et que tu cherches, que tu veux une promotion, alors oui, tu vas l'avoir. Sous condition que tu y mettes toute ta volonté et que tu tapes du pied et que tu montres que tu es capable. Si tu cherches un emploi, tu auras la place que tu veux, sous condition que tu y mettes toute ta volonté, que tu tapes du pied pour avoir ce poste-là, que tu te battes parce que tu en as les capacités, tu en as la force, tu en as les outils en main, tu as tout ce qu'il faut, tu connais ta valeur. Voilà, à toi de la montrer aux autres. Les autres, ils ne la connaissent pas, ta valeur, ils n'ont pas de boule de cristal. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'y mets toute ma volonté, j'y mets tout mon petit cœur, voilà. C'est pas sympa de me dire ça. J'y mets tout ce que j'ai, ça fait des années que ça dure. Je dis pas que c'est pas à moi qu'il faut t'en prendre, hein, d'accord. Ça te parle, tu prends. Ça te parle pas, tu prends pas. Voilà. Après, si tu me dis, j'y mets toute ma volonté et ça marche pas, c'est bien qu'il y a un truc qui bloque, quelque part. Après, c'est dans ce cas-là quelque chose d'individuel qu'il faut. Et peut-être plus du coaching, d'accord. Donc, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Non, en fait, je fais une parenthèse là, tout simplement parce que j'en ai qui sont en train de s'énerver. Voilà. Donc, ne t'énerve pas. Ne m'en veux pas. C'est général. Hein. Ne t'excite pas, s'il te plaît. Mais il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Alors, tu peux le faire, mais il faut que tu veuilles le faire. Et pour aller au bout de toute ta volonté, il faut que tu lâches le passé. Ce que tu as eu ne t'appartient plus. Ce n'est plus à toi. Tu as fait certains choix. Désormais, ça là, c'est plus à toi. D'accord? Tu as fait tes choix, tu as tranché toi-même. Même si aujourd'hui tu le regrettes, voilà. Poursuis ton chemin en regardant devant toi. Et en restant surtout dans l'instant présent. Regarder devant soi ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'instant présent. Mais il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes ces messages que l'on t'envoie. Il faut que tu écoutes cette guidance intérieure. Parce qu'on t'en laisse beaucoup des messages. On te met certaines situations face à toi. Il faut que tu te fasses confiance. C'est une question de confiance, pas que de volonté. Si tu te fais confiance, tu y arriveras. Le problème, c'est que ta valeur, toi, tu la connais, ta valeur. Tu sais de quoi tu es capable. Tu sais que tu es capable de faire les choses. Le problème, c'est que comme tu doutes, tu transmets ces doutes dans tes énergies aux autres en face de toi. Donc forcément, tu foires tes entretiens, tu foires ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, tu te mets toi-même tes bâtons dans les roues. Et ne va pas chercher l'idée de quelqu'un d'autre. Si tu veux créer ton entreprise, alors oui, par contre, ça va te demander énormément de travail, mais tu vas réussir. Tu vas réussir sous condition que tu oublies le passé et que tu y mettes toute ta volonté et que tu fasses les choses comme toi, ça te chante. Pas parce qu'un tel, il a fait comme ci, parce qu'un tel, il a fait comme ça. Non. D'accord ?
il va falloir que tu y mettes ta vérité à toi. Mais ça va fonctionner si tu y mets tout ton petit cœur à toi. Pas les idées du voisin, pas... Après, tu peux t'inspirer de certaines choses, mais s'inspirer ne veut pas dire copier. Et je vous disais, je voyais les photocopies, des photocopies, des photocopies. Comme s'il y avait des choses, on se dit, ah tiens, lui, ce qu'il fait, c'est pas mal. Je vais prendre et puis modifier un petit peu, puis hop. Non. Alors, je vous accuse pas de plagiat. Hein. Je suis pas comme ça. Mais voilà, bien sûr qu'on peut s'inspirer des autres, mais on ne peut pas les copier. C'est leurs idées, on ne va pas leur voler. Voyez ce que je veux dire? Écoutez-vous, soyez plein de volonté parce que oui, ça va s'arranger. Il va y avoir une très très forte évolution sous condition que vous y mettiez toute votre volonté et que vous arrêtiez de regretter ce que vous avez eu. Alors, ce que vous avez eu, ça peut être, pour ceux qui sont à la recherche, mettons d'un premier emploi, juste une idéologie de cet emploi. D'accord? Une idéologie de votre vie professionnelle. Ça peut être ça également. Et tout comme ceux qui ont choisi de partir de cet emploi ou qui regrettent cet emploi qu'ils ont perdu, vous vous faites une idéologie de ce boulot. Hein. Mais je vous rappelle quand même que c'était un travail où on vous demandait de vous lever tous les matins, de bosser 5 jours dans la semaine, voilà, où vous vous faisiez pourrir par votre patron de temps en temps, vous voyez un peu. Il fallait travailler avec des collègues pas toujours agréables, voilà. Arrêtez d'idéaliser ce poste. Hein. Ah non, arrêtez. Hein. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vers quelque chose de bien meilleur. Ça va bouger très, très vite à partir du moment où vous allez décider, vous allez taper du pied en disant « Je suis ici et maintenant, et je veux faire ça. » Tout simplement. À ce moment-là, ça va avancer, ça va évoluer. Voilà, voilà. Allez, on va passer au deuxième choix. Ah non, pardon. J'avais dit, je réponds à une question. Excusez-moi. Hein. Pardon. Allez, posez votre question. Alors, les occasions favorables des gens en dos. Je vous ai dit que ça va réussir. On vous envoie des messages. La situation va s'améliorer. Prends confiance pour obtenir le succès. Voilà. L'amélioration la situation va s'améliorer. La confiance et le succès. C'est très simple. Là, franchement, on peut faire une phrase avec d'un seul coup, d'une seule traite. Put, il n'y a même pas besoin d'explication. La situation va s'améliorer. Si tu te fais confiance, tu obtiendras le succès. Tu vas avoir des occasions favorables. Derrière, j'ai l'abondance. Hein. Je ne sais pas ce que vous voulez. Hein. Demeurez positif. Là, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Hein. À un moment donné, oui, tu vas réussir. Mais voilà, je t'ai dit pourquoi, comment. Maintenant, à toi de faire. Ok? Je t'ai dit depuis le départ que tu vas réussir. Mais voilà, tu dois suivre un certain chemin. Allez, la tourmaline. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière? L'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. Alors, qu'est-ce qui se passe côté pro? Vous n'êtes pas gentil avec vos collègues, vous ne leur parlez pas. Vous préférez travailler tout seul, peut-être. Alors, hop. Je fais partie de ces gens-là. Moi, je préfère travailler toute seule. Moi, les commérages de Simone, de Germaine et Bertrand... Allez, hop là. Allez, côté pro, qu'est-ce qui se passe? Une évolution côté pro. Ou pas?
vérifier. Alors, je sais pas. Je sais pas. Vous les voyez pas toutes. Et franchement, je le regrette. Vraiment. Alors là, faut le voir pour le croire. Ce tirage aurait pu être le mien il y a 2 ans. À peu près. Ouais, ce tirage aurait pu être le mien. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ce qu'on me dit aussi, peut être pour moi, il y a 2 ans. D'ailleurs, j'aurais voulu l'entendre il y a 2 ans. Alors, je vous explique pourquoi. Là, j'ai des gens peut-être qui s'éveillent, je vous dis ça parce que j'ai ça en dos, tout simplement. J'ai des gens qui veulent peut-être faire une reconversion professionnelle, mais s'ouvrir par rapport à des métiers plus spirituels. Peut-être tout ce qui est attrait à la naturopathie, la sophrologie, le reiki, l'énergétique, tout ça. Vous voyez un peu des médecines naturelles, peut-être que certains veulent apprendre les cartes, hein, peut-être que certains renouent avec leur médiumnité, des choses comme ça. Là, c'est vraiment très spirituel. Voilà, côté pro, c'est très spirituel. J'ai l'impression que j'ai des personnes qui veulent absolument s'ouvrir à tout ça, qui s'éveillent et qui veulent aller vers ces métiers-là. Alors, c'est très bien, hein. Bienvenue au club. C'est un club très fermé, très select. Non, je plaisante. Parce que j'ai certaines personnes, en fait, qui ont eu l'impression, au moment de cet éveil, de tomber dingue. Il y a des trucs qui se passaient qui sont complètement inexplicables. Seulement, ce qu'on vous dit, attention, aujourd'hui, tu as bien compris qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais tu dois faire la paix avec toi-même pour entendre ta petite voix à l'intérieur. Alors, cette petite voix à l'intérieur, ça ne veut pas dire que vous êtes fou. Hein. Ça veut juste dire que c'est votre guidance intérieure. Pourquoi je fais ça avec les cartes? Ça fait du bruit. Je vais arrêter. Il va falloir vous écouter. Et il ne va pas falloir procrastiner, tout simplement. Il va falloir travailler. Parce que non, ça ne se fait pas tout seul. C'est un travail d'introspection. Parce que si vous souhaitez, mettons, être dans l'énergétique, attention à l'énergétique. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas en paix avec vous-même, que vos énergies ne sont pas saines, ça risque de ne pas le faire. Voilà, vous voulez faire du magnétisme, si vos énergies à vous ne sont pas bonnes, je le rappelle quand même, le magnétisme, c'est un échange d'énergie. Voilà, si vous voulez apposer vos mains, c'est un échange d'énergie. Si vos énergies vos énergies à vous, elles ne sont pas bonnes, vous allez donner du pas bon et recevoir du moins bon, ou peu importe. L'échange, il ne va pas être terrible. Et ça ne va pas le faire. Et vous allez faire n'importe quoi. Il va falloir ensuite que quelqu'un répare. D'accord? C'est ça qu'on vous dit. Ça ne veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi. Ça veut juste dire que, attention, ne crois pas que ce soit facile. Ne crois pas que ton rêve va être facilement réalisable. Il va falloir faire une vraie introspection et faire la paix avec toi-même. C'est un long voyage, la spiritualité. C'est quelque chose de merveilleux, mais qui peut s'avérer être fastidieux, qui peut s'avérer parfois être compliqué parce qu'il faut te nettoyer. Te nettoyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser les choses remonter à la surface, les traiter et les ranger à leur place. Et là, j'ai la paresse. C'est pour ça que je vous dis, il ne va pas falloir procrastiner, tout simplement. Mais ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est pas, voilà, moi, vous voulez faire ça. Toutes les personnes qui me contactent en me demandant un coup de main parce qu'elles veulent lire les cartes ou apprendre l'énergétique ou machin, je leur réponds toujours au contraire. Au contraire, qu'est-ce que je suis contente quand les gens s'éveillent, quand ils ont envie d'aller plus loin, quand ils sont curieux. Voilà, pour moi, c'est fantastique. Je me dis que, voilà, ils avancent, ils ont des choses en tête, ils ont des envies. Bon, mais il ne faut pas procrastiner. Parce qu'à un moment donné, tout va remonter, en fait. Il faut vous nettoyer. Si vous voulez pouvoir entendre votre petite voix intérieure, si vous voulez aller plus loin dans la spiritualité, il va falloir vous nettoyer, mais pas une fois. C'est chaque fois. Voilà, c'est tout au long de votre vie. Parce qu'on a tous une vie avec des soucis. Hein, voilà. On a tous des soucis. Donc, il faut les nettoyer. Il ne faut pas les
faut tout accepter, il faut être dans l'accueil et dans l'acceptation des situations et gérer les choses au fur et à mesure, pas les enfermer, d'accord? Et là, j'ai des gens qui veulent s'ouvrir à la spiritualité, mais ces gens, on leur dit tout simplement, attention, parce qu'il ne va pas falloir procrastiner. Il va falloir que tu t'équilibres à l'intérieur de toi afin de changer ta vision des choses. Parce que oui, c'est une certaine vision. Te libérer de tes pensées bloquantes, te libérer de ce qui t'enchaîne, te libérer, si tu veux acquérir cette abondance spirituelle, cet amour inconditionnel, il va falloir t'équilibrer. C'est ça qu'on te dit. Alors oui, tu peux le faire, au contraire. Tu peux, parce que là, on me dit oui. Mais il va falloir que tu arrêtes de bloquer tes sentiments. C'est ce qu'on te disait. Ne bloque pas tes sentiments. Ouvre-toi aux autres. Ah bah oui, non mais si tu veux travailler dans la spiritualité et tu t'ouvres pas aux autres, ça va pas, ça. Ça va pas du tout. C'est pas compatible. Mais pas qu'aux autres en fait. C'est également à toi-même qu'il va falloir s'ouvrir. Il va falloir que tu y mettes du tien. Il va falloir, alors ça va se faire tout seul naturellement, mais que tu changes ta vision afin de pouvoir te libérer de tes chaînes. Que tu changes tes façons de voir les choses. Il va falloir que tu trouves un équilibre en toi, que tu renoues avec ta paix intérieure. Il va falloir que tu intègres de nouvelles connaissances. Il va falloir que tu travailles principalement sur toi, mais que tu ne penses, et c'est là le plus compliqué, ne pense jamais tout connaître. Parce que non, tu ne connais pas tout. Et tu ne connaîtras jamais tout. D'accord ? Mais c'est un beau voyage et oui, un grand oui. Vous voyez, là, j'ai l'éveil, j'ai la confiance en dessous. Si tu te fais confiance, le succès sera là. Tu profiteras des leçons de ton existence pour un nouveau départ. Tu t'es toujours senti différent et tu as toujours essayé d'expliquer avec logique cette différence. Or, tu n'as jamais pu trouver de logique puisqu'il n'y en a pas. Nous sommes un pour faire ce monde. La transformation est en route. Bientôt, tu rencontreras des personnes qui vont avec toi, qui pensent comme toi, et non pas des personnes qui veulent profiter de tes capacités. Ces conditionnements, il faut que tu t'en libères et tu vas y arriver. Ça va te demander du courage, peut-être parfois du stress, toutes ces blessures qui remontent. Mais lâche prise de ça, même si la douleur est intense, la paix est toujours derrière. C'est une belle aventure qui s'ouvre à toi. Tes projections vont changer, tes envies vont changer, ta façon de voir les choses va changer. Ne culpabilise pas de qui tu laisses sur le bas-côté. Ne culpabilise pas pour toi. N'écoute pas ceux qui parlent, écoute-toi. Ceux qui te conseillent, ceux qui te font la morale ne sont pas toujours les bonnes personnes. Reste dans l'instant présent et vois au-delà des illusions. Tes guérisons sont en route. Voyez? Alors oui, c'est un grand oui. Oui, ça va changer. Mais on te dit que ce ne sera pas facile et qu'il va falloir que tu t'accroches. Ne procrastine pas, ne tombe pas non plus dans une doctrine à te dire à 7 heures il faut que je fasse ça, à 8 heures je dois méditer, à 9 heures je dois prendre un encas, à 10 heures je dois boire un jus machin, un jus vert. Je sais pas, je dis des bêtises, mais ne rentre pas dans une doctrine. À 20 heures je dois allumer une bougie orange, et puis à 21 heures une blanche, et puis non. Non, et puis à 3 heures, je dois me lever pour aller, je sais pas moi, planter un fraisier, j'en sais rien. Non, ne rentre pas dans une doctrine comme ça. Écoute-toi. Elle est là, la clé, ta petite voix intérieure. C'est elle qui a l'abondance et qui va t'aider à réussir. Continue de rêver. Tes visions vont changer. D'accord? Ne t'inquiète pas. Mais oui, c'est un grand oui. Il y a du mouvement côté pro pour les deux. Hein. Et là, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller dans le spirituel. Je suis désolée pour les autres, hein, mais c'est vraiment ceux qui veulent aller vers les médecines douces, le spirituel, des choses comme ça. Je vais répondre à une petite question. Allez. Posez votre question. Je réponds en 3 cartes. Ah, elle en veut cette carte. Dans les prochains mois,
Alors, je ne sais pas ce que tu as posé comme question, hein, mais alors si c'est pour ta carrière dans les prochains mois, c'est bon. Tu ouvres ton petit cabinet. Alors, tu es gentil, hein, si, franchement, si tu vas dans la spiritualité, dis-moi ce que tu fais exactement. Parce que je suis curieuse et bon, je sais pas, peut-être qu'on pourra discuter un petit peu. Je vais pas te voler tes idées, hein. Pas comme ça. Mais j'aime bien discuter, voilà. Si tu as envie de parler, si tu as envie de poser des questions, n'hésite pas. Ok? Mais après, moi, je donne pas de cours, hein. Mais n'hésite pas, voilà, si tu veux, même juste discuter. Hein. Ok? T'envoies un petit mail. Alors, attendez-vous à un signe. Il va y avoir des signes. Alors, non. Abondance. Et oui. Alors, non pour l'instant, c'est pas le bon moment. Attends le signe. Tu vas avoir un signe. À partir de ce moment-là, ce sera l'abondance et le oui. Donc, continue ce que tu es en train de faire. Là, tout de suite, tu ne vas pas ouvrir ton petit cabinet de cartomancie ou d'énergétique ou de magnétisme ou je ne sais quoi. Non, te lance pas maintenant. Continue d'apprendre, continue à faire des choses, continue à faire ce que tu fais. L'abondance, elle arrive. Attends juste un signe. D'accord? Et juste derrière, j'ai dans les prochaines semaines. Alors, même si j'aime pas dater, je pense que ça vient très, très vite. Moi, je dirais pas dans les prochaines semaines. Je dirais que selon ton rythme, ça va arriver très, très vite. Parce que juste derrière ça, j'ai quand même dans un avenir rapproché. Alors, moi, je veux bien, mais bon, et des occasions favorables. Ce tirage-là, il est plus que oui. Oui, 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 oui. Et puis là, j'ai un grand oui. Abondance et oui. Vous voyez, donc non, tout de suite maintenant, là, c'est pas le bon moment, à l'instant présent, à l'instant T. Mais bientôt, bientôt, bientôt. D'accord? Attends un signe. On t'en envoie un, là. D'accord? Allez, je vais m'arrêter là pour ce petit tirage évolution professionnelle ou pas. Si vous avez d'autres petites, voilà, des questions que vous voudriez poser, des réponses que vous voudriez avoir, n'hésitez pas. Alors, le mieux, c'est quand la question, elle est bien précise. Parce que là, on m'a demandé de regarder côté pro. Mais voilà, moi, je veux bien, mais en fait, c'était pas très précis. Donc, j'ai peut-être pas répondu à la question à proprement dit. Donc, si, voilà, je sais pas, mettons, si vous voulez savoir si vous avez une augmentation ou des choses comme ça, ou si vous allez trouver un emploi vraiment comme ça, je réponds vraiment qu'à ceux qui cherchent un emploi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Enfin, voilà. Et puis, bah, forcément, continuez avec vos demandes sentimentales. Hein. Je vous en prie. On va répondre côté cœur. Hein. Allez, je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage du jour.